Bonjour et bienvenue, vous êtes bien dans la Minute 20, j'ai mis les lunettes de soleil, c'est pas pour me la péter, bon il y a du soleil, et vous le savez bien, dans le nord de la France, depuis pratiquement le début du confinement, on a eu très peu de pluie, 2 jours, mais justement aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose, je voulais pas me mettre en avant, donc pour le coup, qui je voulais mettre en avant? C'est ça, c'est le Bordelais. Bon, c'est pas les seuls, mais le sud de la France, avec les orages qu'ils ont traversés ce week-end, eh ben, il y en a certains, ils ont pris des orages de grêle qui a mis par terre la récolte de l'année. Donc en plus d'une récolte qui n'est pas exceptionnelle, que les années dernières ont été difficiles, plus là l'épidémie qui met à mal le commerce, c'est un petit peu compliqué. Alors pourquoi je voulais mettre Château Capéguillet en avant? C'est juste pour vous mettre un petit peu l'accent. Il y en a qui vont le découvrir, il y en a qui le savent déjà. Je fais la sélection des vins pour 2 sites internet, MyVitiBox et puis également le Club français du vin qui m'ont fait confiance. D'autres m'ont fait aussi confiance, mais j'en parlerai au fur et à mesure. Mais là, c'est vraiment parce qu'on le retrouve, et c'est sûr qu'on le retrouve sur ces sites-là. Château Capéguillet, c'est la famille Moex. On est en Saint-Émilion Grand Cru. Il décide et il va partir pour obtenir le Saint-Émilion Grand Cru classé. Je lui souhaite, franchement, je suis tout cœur avec eux. Surtout que c'est une propriété qui fait 4 hectares, c'est pas énorme, ça tourne autour de 18 000 bouteilles, donc pour le coup c'est quand même conséquent, mais c'est pas énorme pour des propriétés de ce niveau. Surtout qu'il utilise 2 cépages, Merlot à 82%, et le reste c'est du Cabernet Franc. L'ensemble du vin a été mis en élevage en fût de chêne pendant 1 an, et voire un petit peu plus, 14 mois, 16 mois. Premier fût, jamais de vin dans lequel on met 50% de la récolte et 50% de l'autre partie de la récolte est mis dans des fûts qui ont déjà connu un vin, et notamment celui de Capéguillet. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'extrême. Les fûts de chêne, ça coûte super cher, et donc pour le coup, ça rajoute au coût et au développement de la fabrication de ce vin. Donc pour le coup, il y a beaucoup d'estime, il y a aussi beaucoup de travail, des fois on s'en rend pas bien compte, mais le travail qu'il y a derrière pour les vignerons, là, il faut toujours s'occuper des vignes, et en plus, quand on se fait agresser par un orage de grêle, plus l'épidémie qui bloque un petit peu les commerces, je vous souhaite à tous le confinement le mieux, le plus heureux, et si vous pouvez vous acheter du vin. Alors bien sûr, moi aujourd'hui je prône Club français du vin et MyVitiBox, parce qu'ils m'ont fait confiance et qu'ils sont aussi propriétaires de ProDégustation, là où on me retrouve régulièrement le week-end pour donner des cours. Et donc pour le coup, voilà, là je leur donne un petit coup de pouce. Ça c'est une très belle bouteille, c'est exceptionnel, c'est gras, c'est onctueux, il va y avoir de l'onctuosité, il y a de la force, il y a de la puissance. On peut faire aussi de la conservation pendant pratiquement 10 et 12, 13 ans, et normalement sur un millésime 2015 comme ça, il a la capacité de pouvoir tenir au moins une quinzaine d'années, donc pour le coup c'est pas mal. Deux possibilités à ça, soit je le bois tout de suite sur une côte de bœuf. Bon, moi, ça va être ce soir, mais vous le dites à personne. Et la deuxième chose, c'est de mettre des plats en sauce, comme une daube de bœuf, ou partir également sur des fromages assez puissants, comme le Roquefort, comme la fourme d'Ambert. C'est aussi pouvoir aller jusqu'au dessert, puisqu'il y a un petit côté pruneau qui commence à apparaître, tout en ayant ce côté mûr et un peu épicé, et notamment ce côté boisé, vanillé, pain grillé, café, qui est extraordinaire. C'est un vin qui est long en bouche, qui est puissant, qui a toute la structure pour vous plaire, et en plus ça peut les soutenir. Bon, il n'y a pas que la région de Bordeaux, mais je vais essayer de faire mon maximum pour vous présenter un peu toutes ces régions et les soutenir, même si on est en confinement, voilà, ou en tout cas on peut faire un effort pour aider un bon nombre de personnes. Moi c'est ma façon d'aider. Maintenant j'ai beaucoup de gens autour de moi que j'aide. En tout cas, merci de partager, et merci de profiter de ces petites vidéos et de me faire ces retours. À bientôt!